Before by Rebecca, nouvel épisode avec un invité particulier, comme tous mes invités chaque semaine. Un invité qui connaît bien mon invité précédent pour avoir joué avec lui sur scène. Parce que je recevais la semaine d'avant Sonny Troupé. Mon invité est aussi Sideman. J'aime bien dire ça. J'ai retrouvé le mot. J'aime bien le côté Sideman. Voilà, bassiste de son état, musicien guadeloupéen. Alors qu'on connaît peu ou qu'on connaît beaucoup pour certains. En tout cas, surtout sur scène, pour avoir accompagné de grands noms de la musique caribéenne et autres. Ce qu'on fait comme d'habitude, on salue les personnes qui nous suivent déjà sur Facebook en direct, parce que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, Éclair TV et en radio aussi, 96, 101, 103.2 FM. On se fait une première pause clip et on revient en plateau pour que vous découvriez mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Même si c'est pas pour longtemps.
Eva, besoin voir, oh Eva, oh là yeah, Eva. You party, Eva, que mon pour, oh Eva, oh là yeah, Eva. Before by Rebecca avec un nouvel invité qui a eu cette idée, comme beaucoup pendant le premier confinement, la première phase, on va dire, de confinement en mars 2020. On dit déjà, on salue déjà, on dit bonsoir à Eric Delblond. Bonsoir, auditeurs, Facebookiens, téléspectateurs. Content de vous voir et puis merci de me recevoir aujourd'hui. De rien, je t'avoue qu'il me fallait un invité absolument. Il y a des fois comme ça. Non, il faut le dire, nous sommes en période sèche, il faut le dire en ce moment. Bon, les musiciens, les artistes, beaucoup sont occupés, beaucoup sont pas là, beaucoup essaient de se remettre un peu dans le bain parce que c'est vrai que cette période de disette a fait un peu de mal à beaucoup. Compliqué. Voilà, donc des fois on sèche un peu, mais c'est en compter sur mes ressources. Tu prends ton téléphone et tu dis... Il y a d'autres musiciens, il y en a qui ont de l'actualité, qui ont envie de dire des choses. Et en tout cas, je suis très heureuse de te recevoir. Moi aussi, ça fait bien longtemps. Ça fait bien longtemps. On se connaît depuis longtemps. Je crois même que je pourrais presque me taire et tu pourrais dérouler mon parcours tellement... Ah, quoique, tu sais que je me rends compte de plus en plus, à chaque fois que je revois les émissions que je fais, où je découvre des choses en fait. Parce que moi j'ai envie de dire, Eric Delblond, oui, on se connaît, on s'est beaucoup vu. L'époque où tu as accompagné entre autres Dominique Coco. D'ailleurs, on vient de voir plein de copains avec lesquels tu as collaboré. On fait un coucou à Mimi Nelzi, Lydia Barline, Céline Languedoc, Dimitri Paul, Sébastien Drumeau. T'as vu, t'as cité toute la grande famille. Mais finalement, il y a quand même un parcours. Justement, comment Eric Delblond, déjà, tout bêtement, arrive à la basse. Comment j'arrive à la basse? Pour faire un résumé, j'étais au collège. Et pas du tout branché musique mélomane, j'écoutais beaucoup de vinyle, jazz de mon oncle et tout, mais pas du tout sur un instrument. Puis j'ai un pote, Jean-Baptiste, qui est peut-être, je pense qu'il avait 1 ou 2 années de plus que moi, qui jouait du piano. Et un jour je débarque chez lui, il me montre des trucs au piano et tout, je fais, j'aime trop, apprends-moi. Et donc vraiment j'ai commencé un petit peu par le piano, et de fil en aiguille, mais très rapidement on a monté un groupe avec lui. À l'époque, il y avait Rudy Davis aussi, tu vois. Quelle zone, quel quartier? Là, à l'époque, c'était le quartier Massabielle, et puis moi, j'habitais à l'Institut Pasteur. Ouais. Quand on remonte un peu. Voilà, c'est ça. Et donc, on a vite monté un groupe, et c'est dans ce groupe, même Rudy, quand il me dit on monte un groupe et tout, il nous faut un bassiste. J'ai fait, c'est quoi cet instrument, ça sert à quoi? Il me dit, écoute, il me fait écouter un truc, j'ai fait, j'entends rien, puis ça m'intéresse pas. On a commencé à répéter, tu vois, vraiment. Et je crois même pas à la première répète, mais quelques répètes après, le bassiste, à un moment, à une pause, je le regarde et il jouait au Laurier de Saint-Éloi. Oui, parce que moi, j'ai découvert en préparant l'émission rapidement que quand on voit des images de toi sur les réseaux, enfin sur YouTube en tout cas, tu aimes bien les covers. Tu aimes bien rendre hommage. Alors, les covers, je vais t'expliquer comment ils sont arrivés. On peut venir au cours de l'émission parce qu'on va avoir un moment des images où on te voit effectivement reprendre des lignes de basse de gens qui t'inspirent. Tout à fait. Et donc, je jouais cette ligne de basse de Au Laurier, de Saint-Éloi à Cassave.
Et je regarde, je fais montre-moi. Parce que là, je sais pas, cette ligne m'a interpellé. Et s'il faut vraiment dire que je suis la première ligne que j'ai dû apprendre, c'est bien celle-là. Puis je me suis mis à la basse. J'ai laissé tomber le piano. Puis voilà. Et en fait, pas forcément de regret entre d'avoir quitté justement le piano, la basse, tout de suite tu l'as apprivoisé. Ouais, parce que j'ai même pas eu le temps de tellement faire du piano. Par contre, après, j'ai continué un peu. Ça me sert pour le travail de composition, d'arrangement, enfin, des trucs que j'ai à faire de programmation. Mais aucun regret. La basse. Musicien, donc accompagnateur ou accompagnateur, on va dire accompagnateur, allez, d'artiste lead. Professeur aussi, il me semble, à un moment, tu as aussi un peu... Toujours depuis le début. En fait, alors, j'ai appris la basse seul et au cours des années de lycée, je me suis dit, bon, on dirait que ça me plaît, il faut que je parte. Et je suis parti faire des études de musique à Lyon, j'ai fait 4 ans. Donc, un peu les 2 premières années de Doug. Et après, je suis pas été plus loin, puisqu'en même temps, j'avais en parallèle une école de jazz. Et voilà, je suis revenu 4 ans après. Et puis dès là, j'ai commencé à enseigner. Ça a toujours été en parallèle. Le truc de transmettre. Et puis après, tu disais que toi, que tu avais été donc inspiré par un oncle, en fait, qui te fait découvrir le jazz. Donc pas une famille... non. Contre la musique, au contraire, elle te laisse faire et te laisse t'épanouir. Alors, ni contre, ni spécialement pour. J'avoue que avant de parler à ma mère de partir faire des études de musique, elle pensait qu'enfin, je lui avais dit que je voulais faire plus architecte ou autre chose. Le jour où j'ai parlé musique, ça a grincé des dents pendant, mais pas longtemps. C'est une petite semaine. Eh bien, pas longtemps. Ouais, pas longtemps. Non, elle a, c'est le temps d'intégrer l'info, parce que tu laisses, envisager certaines choses. Et puis non, après, elle m'a dit, bon, ben, ça te plaît, bon coup, et puis voilà. Vas-y, mais fais ça sérieusement, il fait ça bien. Toujours. Ça me rappelle une interview avec Jimmy Desvarieux qui disait, quand il a annoncé à ses parents qu'il allait faire de la musique, ouais, ok, mais tu fais ça bien. Tu fais ça bien, ouais. Mais oui, c'est important. Et justement, alors, donc des études, le professorat, quand est-ce que tu commences justement à faire des scènes avec des artistes confirmés, partir en tournée, enfin, vivre de la musique finalement, parce que il me semble que tu es aussi musicien professionnel. Donc tu vis de la musique. Ben, quand je reviens je fais de 93 à 97, je reviens en 97, ce fameux groupe là avec Rudy Lévis qui s'appelait Synthétique, avec Jean-Luc et Paola, tout ça, dans lequel j'étais à la basse. Ah d'accord, ouais. Alors, on remonte à Synthétique, ouais, Synthétique, premier album, je crois que c'était 91, 92, où j'ai joué quelques lignes de basse sur l'album. Nos groupes ont tourné, on faisait des plateaux et tout. Et donc quand je reviens, entre-temps, ils ont continué leur chemin et il a créé Caravane. Et dans Caravane, donc il y a mon ami Willy Jean qui est à la basse. Il me dit, bah, écoute, il y a un bassiste, mais il n'y a pas de clavier. Je lui dis, bah, écoute, je vais me remettre au clavier. Ah ouais. Donc j'ai fait 3 ans de clavier avec Caravane, accompagné... D'accord. Et on remonte à quelques années quand même là. Ouais, là c'est, on va dire 98, 80, jusqu'à 2002 à peu près. Et donc là j'ai fait vraiment pendant 2-3 ans, que ce soit Jimmy, beaucoup Nara, j'ai fait Real Limit, j'ai fait enfin beaucoup de scènes au clavier comme ça. Et un jour je me suis dit, jusqu'au moment, quand même l'anecdote c'est jusqu'au moment où j'arrive à Tania Saint-Val. D'accord. On a fait quelques scènes et entre être claviériste où tu joues et accompagner Tania avec la guadeloupéenne et tout, ce qui va au piano, il y a un moment j'ai fait, bon, on va laisser... Ah ouais, donc tu te remets à la basse. Ouais, j'ai dit, je vais reprendre mon instrument, il y a des vrais pianistes qui existent. Je faisais bien le taf, mais voilà. Et donc là j'ai repris mais de toute façon c'est juste une préférence finalement. Voilà. Je reprends la basse et d'autres rencontres, et puis de fil en aiguille je rencontre Dominique Coco, Akio, vraiment les 2 groupes que j'ai le plus accompagnés. Effectivement, il y a eu aussi la période d'Akio. Akio, Dominique Coco, c'est 10 ans de chacun, quoi. Entre 8 et 10 ans de scène. Donc voilà. Tu vois, t'apprends. Non, j'apprends pas finalement, parce qu'effectivement, il y a des souvenirs qui reviennent. Mais voilà, on réapprend, on va dire. On va faire une deuxième pause clip avec mon invité Eric Delblond, bassiste de Son État. Vous verrez qu'il a encore quelques petites anecdotes à donner sur sa vie de musicien, sur les gens qui l'ont accompagné et qui prend encore plaisir à accompagner. Toujours. On se fait une deuxième pause clip et puis on revient en plateau dans Before by Rebecca. Nuage qu'enveloppait nous la vie semblait en vent douce caché nous, c'est nous l'amour semblait en nuage qu'enveloppait nous la vie semblait
yeux qui s'ouvrent, ils se réveillent. Premier regard, ils me retiennent. Nuance de verre qui m'apaise et anime mes pensées. Et nos sourires nous illuminent. De cet instant, ils se souviennent. Nuance de gris se dévoile pour s'enflammer. C'est nous l'amour semblé. Tiniage qu'enveloppé nous, nous la vie semblait, on vend d'où se cache nous, c'est nous l'amour semblait, on tiniage qu'enveloppé nous, nous la vie semblait. Cet amour fait sens, il puise son essence dans une pleine confiance. Son sens dans l'intelligence de son insouciance. Intense, présence, patience. Nos pas se suivent sur la piste, nos corps chaloupent sur le rythme, et d'autres valses nous avident, d'autres senteurs nous enivrent. Papillons, nous voyageons vers notre osmose, nous revenons heureux et libres, cet amour que nous vivons. La liberté d'être soi, la liberté d'être soi, de la liberté d'être soi, naît l'osmose d'être nous, de la liberté d'être soi, la liberté d'être soi, de la liberté d'être soi, naît l'osmose d'être nous. Ta 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 ta. Nous la vie semblait, on vend d'où ça cache nous, c'est nous l'amour semblait, on tiniage qu'enveloppe nous, nous la vie semblait, on vend d'où ça cache nous. Éric Delblond, mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. En direct en radio aussi, on peut nous écouter. Alors pour ceux qui sont au volant de leur voiture, hein, soyez prudents, mais continuez justement à prêter l'oreille sur ce qui va se dire encore pendant quelques minutes avec mon invité. Donc là, on vient de regarder Osmose. Yes. Osmose, c'est sympa, j'aime bien. T'aimes bien, ben merci. Hein. Sympa, j'aime bien. Donc Éric Delblond fit Dimitri Paul. C'est ça. Osmose, ça fait partie de notre vie. Alors, quand je dis nous, c'est nous, sideman, nous, musiciens. Et malgré le fait qu'on soit, c'est vrai, souvent en arrière, après, on est des gens comme tout le monde. Tout un chacun, comme tous les artistes, on a des choses à raconter, des choses à dire, des idées qui nous viennent. Et Dimitri, on s'est rencontrés lors d'un concert. C'était un Urban Tempo que Jérôme Castrer avait organisé. Je le connaissais pas du tout. Et il a chanté, donc je crois qu'il chantait des titres de Bob Marley. Sa voix m'a beaucoup plu, et puis je crois quelques mois après, j'avais ce titre Osmose que j'ai écrit, j'ai repensé à lui, je lui ai dit écoute Dimitri, est-ce que ça te dirait collaborer avec moi, j'ai écrit une chanson machin, et puis il m'a dit ouais, avec plaisir. Donc à l'époque j'étais à Paris, il est venu, on a enregistré là-bas, et puis voilà. Et collaboration avec toujours plein d'amis, Elodie Paul qui est aussi danseuse, mais elle a été donc danseuse et co-réalisatrice. Un super photographe et réalisateur, Xavier Dolin, que tu dois connaître, qui est derrière la caméra de Vibe. Pareil, que j'ai rencontré. Quelqu'un qui est très créatif en plus. Ouais, voilà. Et donc c'est eux qui, moi je leur ai dit, ça c'est ma chanson,
Dimitri, la chanteuse. Voilà, c'est développé quoi. Je veux même pas mettre d'idées de clip, donc on a fait du repérage. Xavier a donné des idées et tout, et voilà. Et il y a un truc assez soul, assez. Ouais. Alors ça, c'est vrai que je pense que c'est naturellement dans un mix de ce que j'écoute. Moi, quand je me décris, je crois que je me décris zouk, jazz et puis un peu sonorité soul, gospel. Donc après, quand je compose, bon, je sais pas. Dans les ingrédients, qu'est-ce qui se mélange le plus à ce moment-là, mais je pense qu'on retrouve toujours un peu ça, quoi. Donc, et voilà. Justement, donc le 15 octobre dernier, tu étais sur scène avec Sonny Troupé. Ouais. Donc vous avez fait une belle petite date du côté de l'appart à Jarry. Et puis justement un concept qui est dans cette mouvance, Zouké Jazz là. Ouais, c'est le concept de Sonny et je me retrouve tellement dedans. C'est l'idée que on joue des standards. On aime le jazz et on aime notre zouk. Ouais. Et c'est pas incompatible. C'est pas incompatible. C'est juste, on prend les thèmes tels qu'on a les reelbooks là avec tous les standards de jazz qui existent. Et ben nous, on a nos standards à nous et on veut les jouer d'une autre façon. Et puis c'est super marrant parce que des fois c'est juste très évident parce qu'on met le thème direct. Puis des fois on triture un peu le truc et puis comment dirais-je, on demande au public de reconnaître, donc des fois ils reconnaissent tout de suite à l'harmonie, des fois une mélodie, des fois en plein milieu du morceau on glisse 5 heures comme ça, puis et autour on improvise parce que c'est nous, ça nous parle, la musique, le rythme, mais comme il dit c'est plus qu'un groupe, c'est un collectif. C'est-à-dire les titres sont là, il y a dans le groupe WhatsApp du collectif, il y a je crois une vingtaine de musiciens, et c'est en fonction, là ça va être avec un pianiste, ça c'est avec 2 sax, ça c'est avec un guitariste, ça une fois pendant le mois d'août on devait faire à 2 basses. Avec Fabrice Fanfan et moi, ça n'a pas pu se faire parce que on a été confinés. Et tout ça pour dire que donc chaque date, et même quand on reprend les mêmes musiciens pour plusieurs dates, c'est à chaque fois différent parce qu'il y a ce côté jazz. Il y a une espèce de vibe aussi très dans l'impro, on laisse vivre la musique en fait. Et tout en étant imprégné de ces tubes de Kassav, de Zouk Machine, de Darbo, voilà quoi. Alors justement, au début c'était ton instrument était le clavier, le piano, et puis tu t'es dit non, moi je veux la basse finalement, je préfère la ligne de basse, le truc un peu, je pense que t'aimes bien le truc un peu. Bon, bien, c'est ce qu'on aime dans la basse de toute façon. Ça, Justement, on parlait de cover, on parlait de ce qu'on appelle un peu reprise, de tout ce qui t'inspire. J'ai choisi de faire un petit mix avec 2 titres que tu as voulu reprendre devant la caméra, que tu as publié sur YouTube. On regarde ça, et puis on revient justement parler de pourquoi cet amour pour les covers et puis pour tes pères et tes aînés. Avec grand plaisir. Je pense qui donnaient vraiment encore plus goût à cet instrument. Ah ouais, grave. Éric Delblon dans Before by Rebecca. Sans jamais vous
Mix Cover Bass by Blue Bass. Yes, voilà, exactement. Je l'ai placé. Oui, parce qu'il faut savoir que le surnom de monsieur, voilà. Blue Bass. Blue Bass. Alors, justement, on parlait de cover et tu disais que c'était aussi une façon pour toi d'apprendre, de te remettre un peu dans les classiques. Alors, c'est d'apprendre, de transmettre d'une certaine façon, de développer. En fait, l'idée, elle est simple, c'est qu'en tant que bassiste, souvent, ou n'importe quel instrumentiste avec Internet, on a cette chance de trouver des infos sur Internet. Si on veut savoir jouer d'un instrument ou apprendre certaines choses, on peut. Et c'est vrai que quand tu cherches cover de basse, on va tomber sur les covers de Jaco, de Machin, de Marcus, de tous les gens les plus connus de la Terre. Voilà. Et un jour, je me suis dit, ouais, non, mais on a des fous furieux chez nous qui nous ont transmis, qui continuent à des lignes de basse avec lesquelles on peut simplement prendre des bouquins et faire des études sur des années parce que c'est riche en termes de jeu, de mélodie, en termes de syncope, enfin en termes de beaucoup de choses. Et ça m'est venu de là. Je me suis dit, faut que je le fasse, je mets ma pierre à l'édifice. Et j'avais rencontré Pierre-Édouard, justement, de Decimus, on en avait parlé. Et j'ai dit, quand j'ai le temps, parce que ça demande un certain temps, j'ai cette capacité de pouvoir entendre, de pouvoir noter, de pouvoir montrer, transmettre. Je dis, allez, on balance et puis c'est rendre hommage à toi. Parce que nous, on vient tous de là. Les bassistes, tu t'en connais plein. On va en parler, on va te dire, on a écouté Georges, on a écouté Michel, on a écouté Fredo, on a écouté... Alors, s'il te plaît, chaque fois, je fais la petite remontrance à mes invités. Quand vous nommez... Ah oui, avec parce le nom de famille. Entre nous, on sait, mais le nom de famille, que les gens qui nous suivent comprennent bien que là, on parle de Georges Decimus, de Michel Alibo. Voilà, c'est ça, pardon, c'est vrai. Alors, il y a déjà à la base... Alors, parce que c'est vrai que je me suis assez ciblé zouk, mais on peut être plus large. Oui, mais il y a Pierre-Édouard qui... Il le dit pas, mais quand même, il a signé quelques basses, il est bassiste. Son frère Georges Decimus, Michel Alibo, Frédéric Caracas, Thierry Fanfan, on a Jean-Marc Albici aussi du côté de la Martinique. On a Raymond Duy, dans le gros cas, on a Mano Fala, on a tout un tas de bassistes. Je peux assurer que j'adore Marcus. On n'a rien à envier à Jaco Pastorius et à Marcus Miller. On a ce qu'il faut pour étudier. Après, on s'enrichit de tout ce qu'il y a sur Terre. Mais je pense que, si on peut aussi dire moi je kiffe ces gars-là et puis voilà les lignes de basse et puis il y a beaucoup de gens du coup je m'en rends même pas compte mais je reçois des appels merci parce que je savais pas comment apprendre cette ligne. Donc je donne la partition parce que c'est ce que tu fais en fait au-delà de faire des covers ce que tu fais c'est que tu reprends toi-même donc des lignes de basse connues de répertoire zouk et je les note en partition et tu les notes et tu te filmes et tu publies sur YouTube. Et puis je propose la partition en téléchargement gratuit. Alors au début je faisais le morceau entier, ça demande du temps, ça demande du montage. Maintenant, comme les morceaux sont par partie, pardon, j'ai bougé le micro, donc j'enregistre chacune des parties. Ça fait un peu plus court, c'est plus court à regarder aussi, et puis ça permet de jouer tout le morceau. Donc. Et pour ceux qui n'auraient pas reconnu, bien sûr, là, Éric Delblon reprenait Satisfaction de Monsieur PSE, Patrick Saint-Éloi. Et après, il y avait l'amour réciproque de Monsieur Ronald Rubinel. Voilà, et avec Jean-Claude Nemo. Non mais en fait tu sais mais c'est ça le truc c'est que c'est assez magique parce qu'on se dit on croit on pense qu'on connaît ces chansons ça fait partie effectivement de nos classiques qu'on a toujours écoutés depuis petit mais en fait tu te dis ouais mais quand même les gars sont forts les gars sont là et grâce à eux notre musique existe encore. Elle existe et on est ce qu'on est parce que je les ai beaucoup écoutés ils nous inspirent et ils font que voilà on s'identifie à eux et notre musique a une essence, elle a un sens, elle a une racine et ils font le travail, ils l'ont fait et puis on doit le poursuivre quoi. Tu suis toi aussi aujourd'hui des jeunes bassistes qui se croient dans ta relève? Je donne des cours, j'en suis, j'écoute. Il y a un jeune bassiste là qui est à Bainbridge qui j'oublie son nom, qui a repris aussi des titres de Stéphane, il fait en cover, et il y en a beaucoup. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, avec Internet, les jeunes musiciens d'aujourd'hui, bassistes, pianistes, ils arrivent avec un bagage déjà beaucoup plus riche parce qu'ils ont accès à beaucoup plus d'informations qu'on avait avant. Justement, avant, toi par exemple, en plus, comme tu disais au début d'émission, tu as commencé par un autre instrument, après tu prends ta basse parce que c'est plus simple, tu préfères. Comment on se met justement on se met une pression pour pouvoir apprendre justement des partitions, pour pouvoir jouer, pour
tout simplement. Alors au tout début, c'était vraiment le kiff absolu, kiff total. Et puis au moment où on se dit ah ouais, non, il y a justement, comme tu dis, il faut aller sur scène, il faut travailler, il faut répéter, il faut apprendre. Quand j'ai appris ça, je me rappelle maintenant, on a internet, les vidéos MP3 et tout. À l'époque, j'avais une cassette vidéo. C'était Jacob Pastorius justement qui avait fait une vidéo. Tu sais, j'ai fait rembobiner, mais à chaque fois que tu rembobines, au bout d'un moment, elle ralentit, ça fait de la neige, le truc, tu vois. Donc, non, aujourd'hui, c'est bien, on a accès à beaucoup de choses. Peut-être trop parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Mais en plus, c'est vrai que moi, de plus en plus, je vois les copains, encore pas, il n'y a pas longtemps, du côté de Paris, où tu vois les copains, maintenant, on se casse plus trop la tête. Hein, les partitions, elles sont sur un iPad. C'est ça, ouais. Tablette pour pas nommer les marques. C'est ça. Et puis voilà, c'est cool. C'est un côté pratique aussi. Pratique, ouais, on n'a même pas plein de feuilles. Et puis quand on tape, c'est déjà plus ou moins préenregistré. C'est assez sympa. Ouais. Donc voilà. Et j'ai trouvé pas mal d'images quand même, quand il a fallu préparer cette émission. Et des fois, on se dit, les musiciens, ils accompagnent justement des leads. Ils ont l'air comme ça moins connus et puis peut-être moins productifs. Mais finalement, monsieur Eric Delblond, t'es souvent, toi, un peu enfermé en studio pour entre autres aussi créer de ton côté. Ouais, j'aime bien. On va regarder ces images et puis on va revenir en plateau pour en discuter et puis continuer de parler de cette carrière de bassiste. Eric Delblond dans Before by Rebecca.
De lumière. Et c'est bien parce que j'aime bien moi la façon dont mes invités regardent les images et redécouvrent ce qu'ils ont pu faire sur scène. Et tu disais à un moment, il est beau ce morceau. Ouais, j'aime bien. Être de lumière, c'est un morceau qui m'est venu il y a vraiment longtemps. C'est le genre d'inspiration qui arrive d'un coup comme ça, une petite mélodie. Et c'est un hommage à chaque personne a une lumière, chaque personne il y a des belles personnes partout, des gens dans leur intimité, des gens, enfin, quand je dis dans leur intimité, c'est pas forcément toutes les personnes les plus connues, il y a des, voilà, on rencontre des belles âmes, des belles personnes partout, et c'est peut-être en pensant à ça, je sais pas, je me rappelle pas, mais donc. En tout cas, tu as senti le besoin de matérialiser ça en musique, voilà. Et donc ça donne ça. Alors là, on est sur quelle scène? Alors là, c'est la scène, malgré tout le parcours que j'ai, qui est musicalement en 2012, enfin un peu avant, en 2011, je me pose quand même des questions. Je me dis, il y a des choses que j'aimerais apprendre, notamment l'écriture. Et justement, là, je rappelle qu'à cette période, tu as déjà accompagné Dominique Coco sur scène, tu as déjà fait des choses avec Kaya Saval. Enfin, on te connaît en tout cas sur la place caribéenne. Mais malgré tout, il y a des choses qui m'attirent. Et j'avais joué en big band pendant mes études. Et cette notion d'écriture, d'arrangement pour un ensemble de cuivres, ça m'était resté au fond de la tête. Et j'ai trouvé une école qui formait à cette écriture et au jazz à Paris. Donc je suis reparti 4 ans. Voilà. Enfin, je suis reparti. Mais on est parti à la même période. À la même période, 2012. C'est ça. 2012. Je suis resté 8 ans en France. Et donc pendant 4 ans, tout pareil. Et donc voilà. Et en fait, ça, c'était cette scène, c'était le concert de fin d'études. D'accord, oui, de fin d'études, tout ça. Et donc là, justement, donc c'est un peu l'idée. Donc vous mettez en scène ce que vous avez appris au cours de l'année. Voilà. Et là, on voit que tu partages la scène avec des personnes d'horizons différents. C'est ça. Il y a du chant, il y a d'autres instruments. Il y a des élèves de l'école, notamment un Saint-Martinois, Oscar Richardson, qui était là. J'ai rencontré aussi Célia Roy, qui est une Guadeloupéenne, qui était à la flûte. Et Joséphine Chloé, avec laquelle j'ai fait un duo d'ailleurs. Elle joue du one-pan et elle chante, qui s'appelle Dias. Et j'avais quand même pour ce morceau, parce que la rythmique, c'est quand même du zouk, même si c'était dans une école de jazz. Enfin, moi, je l'ai écrit. J'avais besoin d'un pote de chez nous et j'ai appelé Yohan Danier qui est à la batterie et qui n'était pas dans l'école mais qui est venu vraiment avec une grande gentillesse m'accompagner. Et justement, quand tu repars faire des études dans l'Hexagone et que tu viens de préciser que tu as voulu remettre un peu de ton zouk dans ce que tu... Comment tu arrives à dire ça à tes autres camarades élèves ou professeurs? Naturellement, après, c'est vrai que c'est une école, en tout cas les enseignants avec l'esprit assez ouvert, notamment le prof de contrebasse et d'harmonie qui était là et aussi un très grand ami d'Alain Jean-Marie, tu vois, donc ça aide, ouais. Tu peux frimer et dire, vous savez, moi je viens de la Guadeloupe et je viens de l'île d'Alain Jean-Marie. Tu vois, donc et ils ont vraiment perçu ça avec cette ouverture d'esprit à écouter. Je me rappelle ma dernière année, j'avais fait une session, je leur ai fait écouter du Christian Laviso, du gros cas moderne, du café, enfin différents trucs pour leur dire voilà, chez nous il y a le gros cas, il y a le machin, vous connaissez le langage jazz, mais voilà. Donc il y avait eu cet échange et non ça s'est bien passé et à chaque fois que j'amenais un petit truc ils étaient tout contents. Il y a même un prof qui m'a dit quand tu veux, tu m'emmènes avec toi. C'est très très bien. Ouais. Et justement, Eric, donc tu étais il n'y a pas longtemps, je disais, sur scène avec Sony. Tu repars sur scène ces temps-ci. Il y a 2-3 dates qui se profilent à l'horizon. On va en parler quand on va arriver à la fin de l'émission. Justement, pour montrer, moi j'aime bien montrer ce moment où les musiciens sont face à un public et puis s'amusent et puis transmettent. C'est un moment d'Éric Delblon au Newty Paris.
du côté du Gosier. Yes. On va regarder ça. Ok. On va écouter pour ceux qui sont actuellement en radio. Moi, j'aime bien les surprises. Je me demande ce qu'elle a trouvé. On va revenir en plateau, on continue à discuter avec Eric Delblond dans Before by Rebecca. Ça marche. Un beau petit medley de Eric Delblond au New City Paris. Justement, on se posait la question de savoir est-ce que le lieu allait réouvrir, parce qu'on sait qu'en ce moment c'est compliqué pour les lieux qui diffusent de la musique. Exactement. C'est compliqué pour les gérants. On salue Xavier Richardot qui a été en plus, que j'ai eu le plaisir d'avoir en fauneur le 23 avril, le jour de la toute première émission Before by Rebecca. Ok, cool. Qui recevait Jean-Michel Rota, qu'en plus vous avez repris dans ce medley. Ouais, on a repris un titre et là on l'a repris en version instrumentale, comme on dit. Ouais, c'était une carte blanche que Xavier m'avait proposée et j'avais fait une sorte de panel de tout ce qui me plaît. Ça a commencé par un titre de Marcus. Tu vois, comme je dis, j'aime les bassistes de chez nous. Miller, pardon, voilà, excusez-moi. Et mais aussi parce que voilà, on est inspiré par d'autres. Alors, je reviens à la fin où on voit Stevie Land qui a la batterie chanter l'Hélène Chérie. Pourquoi dans ma carte blanche j'ai pris l'Hélène Chérie? Alors moi je suis né à Paris, j'arrive en Guadeloupe à l'âge de 8 ans pour une raison X ou Y, je ne sais pas. Ce morceau tourne à la radio, mais à l'époque en 82, 83 mais même, par là. Souviens-toi quand nos mamans faisaient le ménage, elles ouvraient les fenêtres et c'était voilà. Dans et je sais maison. Dans le compas, ce titre pour moi c'est voilà, il a ce souvenir, cette émotion et j'ai dit bon Stevie, j'aimerais bien jouer l'Hélène Chérie. Un ça vous bien aimé faire des petits tours de chant. Il très aimé les tours de chant, il très aimé le compas et je vais dire quelque chose de très aimé.
J'allais dire faire des bêtises. C'est ça. Et là, il m'a dit, mais mine de rien, il a appris Carrie, bah, fait pas aussi mal, machin, etc. Il a appris le texte par cœur, on a joué ça, c'était un plaisir absolu. Voilà. Et après, on a retrouvé ce qu'il y avait dans le confinement, là, les lignes de basse. Les lignes de basse. Avec les gens qui dansent, voilà. Puis on voit, là, c'est ça qui nous manque justement avec ce confinement, avec toutes ces restrictions, c'est cet échange, ce partage avec le public. Là, vous jouiez justement à d'abord faire les lignes de basse, et il fallait deviner, et on voit bien que le public, finalement, on est incollable sur nos classiques zouk. On connaît nos. Et là, c'était dément. Tu commences, tu démarres 3 notes, les gens. Ils sont déjà, ils connaissent les bacs, ils connaissent les. Voilà, ils font le truc pour toi, ils font les onomatopées, ils font tout, ils connaissent. Non, c'était bien. En même temps, on a vraiment un répertoire assez riche. Et puis, bien sûr, la famille Lydia Barline, Dominique Coco, qu'on a pu voir dans ces images. Enfin, donc, c'était vraiment une carte blanche au bassiste que tu es. Et puis, donc, on a refait un peu le parcours. Exact. Parcours, les goûts, enfin bon. Aujourd'hui, l'actualité, justement. Alors l'actualité, c'est qu'au mois, je sais plus quelle date, mais courant du mois de juin, ou début juillet, je me rappelle plus trop. J'ai aussi, voilà, j'aime écrire et j'ai. Alors ce titre qui s'appelle L'Amitié, je l'ai écrit il y a 2 ans de ça, quand j'avais une carte blanche à Sonis. Et j'ai un groupe d'amis, notamment ceux qu'on voit faire la fête dans le clip là, qui sont, comment on va dire, c'est le petit crew de base. Moi, c'est les intimates qui me connaissent bien, on se connaît bien. Et j'avais envie d'écrire sur l'amitié, et qui mieux que 2 filles que je connais très bien, Lydia Barline et Mimi Nelzi, pour avoir travaillé avec elles pendant des années, Dominique Coco, et aussi les voir fonctionner, parce que ce sont 2 choristes, 2 chanteuses lead aussi, mais quand on les voit en backstage ou en dehors de la scène, elles sont complices, elles sont amies. Elles sont très amies, elles sont souvent mises en binôme pour accompagner les artistes. Elles étaient dernièrement sur scène avec, par exemple, Michel Rotin, justement. Voilà. Et donc, quand j'ai écrit ce titre, et notamment, on a envie d'inviter aussi des amis, je leur ai dit, ça vous dit de le chanter? Ils m'ont dit OK. Et donc, voilà. Donc, l'actualité, c'est que ce titre qui a été écrit il y a 2 ans et qui a été joué sur scène vient de sortir. Et il a été clippé. Là, c'est Elodie Paul à nouveau qui est complètement à la caméra, Lydia Barline, Johan Danier, que je veux beaucoup saluer, parce que quand j'ai écrit ce titre, je l'ai arrangé, je l'ai composé, j'ai fait bon. Je suis pas vieux, mais t'es un peu plus jeune que moi. Johan, que je me ferai un plaisir moi un jour de recevoir, parce que c'était quelqu'un que j'ai vu à ses débuts. Il était tout petit. Et là, il y a quelques jours, il a eu 30 ans. D'ailleurs, j'ai fait une petite blague en lui disant, mais tu vieillis. Mais c'est des petits qu'on a vus et qui ont beaucoup de talent. C'est un batteur, mais qui a tellement de talent. Il chante, il joue aussi de la basse, il joue plein de trucs, et il arrange. Il a une couleur, enfin, il développe. Moi, j'attends. C'est-à-dire, petit à petit, il y a des trucs qui se font, on va prendre dans 5-6 ans, on verra qu'Yohan, il a fait beaucoup de choses. Et il commence là, parce qu'en ce moment, il fait des remplacements sur Calypso Rose, sur Mera Andrade, il avait fait un remplacement il n'y a pas longtemps sur Kassav, il a travaillé avec Jenny il n'y a pas longtemps en studio. Enfin, voilà. Et pareil, à la même époque, je lui ai dit, Yohan, le titre, voilà, tu le prends, et mets ta petite couleur, mets ta sauce, revois un peu les arrangements, mets cette couleur que tu as qui est plus moderne que la mienne. Et donc voilà, c'est un travail de collaboration avec aussi Johan, avec, j'ai oublié d'autres noms, mais en tout cas que des amis aussi. Donc l'amitié, c'est 2 chanteuses qui parlent de l'amitié, mais c'est aussi un crew d'amis qui permet de réaliser ce titre. Voilà. L'amitié, c'est notre 6e et dernier clip de l'émission. On a un peu parcouru la carrière. Mais on reste encore un peu, quelques minutes encore avec Eric Delblon. On va regarder ce clip et puis on revient en plateau parler de la suite de ton actualité. Il y a des dates à venir. En tout cas, voilà, l'amitié dans Before by Rebecca. L'amitié en nous tellement belle, et qu'à bon moi force pour avancer. Moi-même, c'est en moi. Chaque fois moi qu'à songer, je n'ai la cap plus belle. Je sens moi ton vous et j'allais pour prendre fait. De ma foi nous semblait un petit moment pour nous parler. Et nous j'ai ça de qu'est envie chanter. Besoin de parler ou que je comprends moins. M'en y a ou gardez-moi ou
si moins bien. Les mains pour nous sembler. Un petit moment pour nous parler. Et nous, já savent nous qui envie chanter. Depuis longtemps, moi, connais tout et nous toujours là. Nous qu'à parler, nous pas jamais babier. Là, ouais, nous qu'à sentir, on t'y va lever. Si plaisir, nous s'échange. Depuis longtemps, moi, connais tout. Nous qu'à parler, nous pas jamais babier. Là, ouais, nous qu'à sentir, on t'y va lever. Si plaisir, nous s'échange. L'amitié, donc l'actualité d'Éric Delblond avec Auchan, Lilia Barlagne et Émilie Elzy qu'on salue. Donc ton dernier petit bébé, ton dernier petit projet. Ouais, c'est ça. Qui vient tout juste de sortir et j'en suis bien heureux. Parce que ça parle de l'amitié qui est une valeur vraiment importante pour moi, vraiment forte. Et puis ça rassemble tout un tas d'amis. Et puis parce que quand on est musicien, on fait de la musique et puis on aime partager. Voilà, tout simplement, on travaille avec des amis qui deviennent une famille. Exact. On se rend compte de ça. Parce que c'est vrai que moi, au fil des émissions, en plus, je me rends compte que même quand on reçoit Sonny Troupé, finalement, Sonny Troupé connaît bien Éric Delblond, qui connaît bien tel, et puis Frédéric Caracas. Et puis en fait, on se rend compte que oui, chacun, vous êtes amené à collaborer ensemble. Les uns avec les autres. Quand il y en a un qui a son projet, il appelle l'autre. Quand l'autre a son projet, il appelle l'un. Enfin voilà, c'est vraiment un partage. Et c'est assez marrant. Quand on vous connaît depuis effectivement longtemps, toi, Lydia et Mimi, on se dit c'est bien, 20 ans plus tard, ils sont encore là. Ouais, c'est ça, parce qu'on a cet amour, cette passion pour la musique, on a une amitié qui dure, qui est sincère. Et je vais même parler aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, j'oublie souvent, mais il y a Thierry Girard qui me fait un super mix, Monsieur TX, il y a Daniel Trépi qui est au mastering. Voilà, c'est toute une chaîne de personnes qui aiment la musique, qui aiment leur métier, qui sont toujours dans la petite finesse, dans le truc qui fait que voilà. Parce qu'il n'y a pas que le musicien qui crée chez lui. Après, il faut proposer justement, il faut faire plus de diffusion. Et nos ingé sons aussi sont là. Il faut leur rendre hommage. En plus, ils sont là souvent pour beaucoup, comme Monsieur Daniel Trépi et Thierry Girard depuis tellement d'années. C'est ça. Ils ont fait tellement de choses aussi. Et puis on reparle de cette grande époque de Dominique Coco en solo. En solo, exact. C'est une belle époque. Moi, je crois que j'ai appris beaucoup de mon métier. Dominique Coco, Akio, ma rencontre en tant que bassiste avec le batteur Daniel Kissoun aussi, avec lequel j'ai beaucoup joué, parce que Daniel, il fait partie de la période des créateurs du zouk, avec Tania Saint-Val. Et l'essence, il l'a. Lui, c'est du brut de décoffrage, quoi, tu vois. Et jouer en tant que bassiste dans mes débuts avec Kissoun, qui a ce sens du zouk, qui a ce sens du rythme, on développe beaucoup. Donc on est bénis quand même. On est bénis. On se rend compte de plus en plus, les années passent et on se dit ouais, super. On a fait de belles choses, on continuera à faire de belles choses. Donc l'émission touche à sa fin. Merci, c'est un bonheur absolu. On n'a pas forcément tout dit, mais on dit beaucoup de choses. En tout cas, on a appris des choses. Et puis c'est toujours un plaisir, en tout cas pour moi, de pouvoir échanger autour de la musique et puis de cette famille justement musicale. On vient de regarder l'Amitique, donc ta dernière actualité, en tout cas qu'on retrouve en téléchargement légal, il faut préciser, et le clip à voir sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Tu as des dates?
Alors, à venir, il y a avec Dunk, alors encore, tu vois là, Sonny Troupé, Jocelyn Ménard, Lydia Barline, Jonathan Jurion et moi. Donc c'est un groupe qui... l'émission se termine, alors on en reparlera une autre fois. Mais et puis en même temps, on connaît le truc, c'est aussi en fonction de l'emploi du temps de chacun. Voilà, c'est ça. Donc il faut pouvoir se réunir, répéter. C'est ça. Et après trouver un lieu. Voilà. Et en l'occurrence, là, ce sera la Creole Beach. À la Creole Beach, donc ce sera le jeudi de la semaine prochaine, je crois le 28, c'est ça. Donc jeudi 28 octobre. Et encore Mimi Nelzi qui vient de m'appeler. Alors son groupe est là avec Fabrice Fanfan. Ouais. Voilà, mais Fabrice n'étant pas disponible, elle m'a demandé si je pouvais le remplacer. Donc j'ai ce plaisir de l'accompagner. Elle présente son album qui s'appelle, j'oublie le nom. Oui, on l'a vu, mais suivez Mimi Nelzi sur ses réseaux sociaux. Elle vient de publier pas mal de choses. Voilà. Et donc elle présente une belle petite cover justement. Le 30. J'aime bien le petit visuel blanc. Ouais, le visuel, voilà, son visage qui est à l'envers. J'oublie le titre, mais voilà, elle le présente le 30 à Ewa. Et puis d'autres dates à venir. Et aussi à Jarry, d'autres dates. Et puis en tout cas, Eric Delblond, pareil, tu es comme tous les musiciens aujourd'hui, tu partages toute l'actualité sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Allez-y. Et puis vous pouvez en plus regarder cette émission en télé. Allez, encore quelques semaines. Première diffusion ce soir à 20h30 et à minuit 30. Ensuite, samedi 20h, dimanche midi et demi et 21h, ou voilà, le contraire, midi et 21h30. Et puis à chaque fois, les émissions, vous les retrouvez sur YouTube. Et puis c'est toujours un plaisir quand les gens me croisent dans la rue pour me dire merci de nous, de nous faire partager ces moments de musique, voilà, simplement humain, c'est le moment exact, humain. C'est avant tout ça. L'émission, comme je l'ai dit, est faite pour vous, les artistes, est faite pour ceux qui nous suivent. Eric Delblond, c'était un plaisir. Merci beaucoup Rebecca. Moi j'ai toujours ce grand bonheur de venir, de parler. On se suit, on se voit évoluer, on se voit chacun dans son secteur. Merci pour ton accueil chaleureux. Merci à Éclair TV, Éclair TV. Et je vous dis, pour ma part, à la semaine prochaine avec un nouvel invité, Eric Delblond. Merci. Merci. Et bon week-end. Yes, bon week-end. Ciao.